RMC Politique, le journal du off. Bienvenue, votre rendez-vous politique tous les matins, les infos, les coulisses, les indiscrétions avec le service politique d'RMC. Pour tout savoir, à quelques mois de cette présidentielle. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Salut Paul, le off du jour, c'est la laborieuse campagne de Nicolas Dupont-Aignan et son gros budget essence pour aller chercher les 500 signatures pour la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan passe sa vie dans sa voiture. Parfois on fait 1 heure, 2 heures de route pour avoir un seul parrainage. C'est ingrat, raconte le patron de Debout la France, qui a décidé d'aller voir en personne chaque maire susceptible de le soutenir ce week-end dans les Pyrénées, aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle, jeudi dans la Manche. Selon ses équipes, il aurait déjà 400 parrainages sous le coude. On a mis le turbo, mais c'est dur, avoue Nicolas Dupont-Aignan, pour qui les maires sont comme les Français, ils en ont ras-le-bol. Un gros budget essence, mais des petits moyens. Nicolas Dupont-Aignan invente la campagne 2.0. Ouais, oubliez les grands meetings de campagne, ça coûte une fortune et ça ne sert pas à grand-chose, affirme NDA, qui veut s'inspirer de Matteo Salvini, le leader de la Ligue en Italie et ses 5 millions d'abonnés sur Facebook. Quand je fais une vidéo, moi j'ai 2000 personnes en direct, se félicite le candidat de Debout la France, qui bien souvent se filme lui-même avec son téléphone, vous savez, façon selfie. Consigne a été passée à ses équipes, 30 à 40 publications par semaine pour inonder les réseaux sociaux, avec un objectif, capter les abstentionnistes et ceux qui ne regardent plus la télé. Un discours qu'on entend déjà partout. Est-ce que c'est pas la campagne de trop pour Nicolas Dupont-Aignan? Ouais, c'est sa 3e campagne présidentielle. Parfois, j'en ai marre, confie Nicolas Dupont-Aignan. D'autant que cette année, il y a embouteillage à la droite de la droite. Florian Philippot, François Asselineau, Marine Le Pen, bien sûr, et probablement Éric Zemmour. Tous reprennent d'ailleurs les mêmes thèmes de campagne. Les libertés, la démocratie, le pouvoir d'achat. Alors, malgré un risque d'éparpillement des voix, Nicolas Dupont-Aignan persiste, il dit il y a de la place pour une candidature gaulliste pure. Les autres infos à retenir ce matin. D'abord, le débat en débat chez les Républicains. Réunion de famille, les 6 candidats au Congrès partagent le petit déjeuner à 8h au siège du parti à Paris. Au menu entre les croissants et le café, les règles du jeu d'un ou plusieurs débats à la télé avant le premier tour du Congrès, prévu les 1er et 2 décembre. Pas question de cacher nos divergences, assume un candidat. D'abord, ce petit déj, ce sera une première étape vers le rassemblement. Chaque chose en son temps, tempère l'entourage d'un autre. Sandrine Rousseau, objet de toutes les convoitises dans le camp Mélenchon. Le leader de la France Insoumise et l'ancienne candidate à la primaire écolo se sont parlé au téléphone récemment. Elle est plus que la bienvenue, sourit un proche de Mélenchon. En plus, elle ne devrait pas faire une campagne très active pour Jadot. Ah bon. Et puis on finit avec l'improbable cadeau de Jean Castex au pape François hier. Un maillot du Paris Saint-Germain floqué Messi numéro 30, dédicacé par la star argentine, compatriote du pape François. Un maillot encadré, pas sûr donc que le pape François le porte ce soir devant sa télé pour PSG Leipzig. Ah bon, Coup d'envoi 21h ce soir en Ligue des Champions à suivre, bien sûr sur RMC.